bienvenue à ce jour où la Maison Shalom entame un nouveau chapitre dans sa vie, malgré les circonstances du moment liées à la pandémie du Covid. Aujourd'hui, la Maison Shalom lance officiellement l'Académie Ubuntu. Les différents panélistes vont vous parler de la problématique liée à l'éducation et comment l'Académie Ubuntu essaye de résoudre ce problème. Mais avant de passer la parole à Richard Nidjimbere, le directeur de la Maison Shalom, je voudrais d'abord saluer et accueillir nos frères et sœurs participants à partir des différents espaces de travail de la Maison Shalom où seront dispensés les différents ateliers. Je pense spécialement au centre élite de Mahama, le centre Hosagara à Mahama aussi, Maison Shalom à Kigali, ainsi que nos participants à l'intérieur du camp des réfugiés de Mahama. Nous souhaitons également la bienvenue aux panélistes. Nous aurons l'occasion de les introduire au fur et à mesure du programme. Mais sans tarder, je passe la parole à Richard Nidjimbere, directeur de la Maison Shalom. À vous, Richard. Merci, Monsieur Silas. Chers amis, chers compatriotes, chers partenaires, bonjour. C'est un immense plaisir d'être avec chacun et chacune d'entre vous en ce moment spécial. Et à ceux et celles avec qui on se voit pour la première fois, bonne année. Nous venons de terminer en effet une année spéciale qui a été pleine de défis et nous commençons aussi une nouvelle année qui est aussi pleine de défis et nous en avons relevé un bon nombre de défis et nous sommes confiants de relever ceux qui s'annoncent aussi. Depuis 27 ans, la Maison Shalom s'investit pour créer une société où chaque personne s'épanouit intégralement. Et cela se fait à travers des programmes éducatifs à différents niveaux, au niveau préscolaire, secondaire, professionnel et universitaire, à travers des appuis aux initiatives de développement économique, mais aussi à travers l'accompagnement psychosocial. Et durant toutes ces années, les interventions de la Maison Shalom ont produit des résultats remarquables, remarquables dans ce sens que des centaines de personnes ont vu leur vie transformée, et y compris moi, parce que des orphelins, de pauvres orphelins, des enfants de rue, des orphelins qui ont perdu espoir, ont vu devenir ont été transformés en intellectuels très compétents, des cadres d'entreprise. Mais il faut dire que le rêve de la Maison Shalom va bien au-delà des réussites individuelles, je dirais. Le rêve de la Maison Shalom, c'est de voir une transformation profonde et inclusive de notre communauté. Et après une longue réflexion avec nos amis et partenaires, avec nos compatriotes, nous avons fini par remarquer que l'ingrédient qui manque ou qui fait défaut pour que cette transformation profonde et inclusive que nous souhaitons soit possible, ce sont les valeurs humaines. Ce sont ces valeurs humaines de compassion, d'intégrité, en un mot que je résumerai dans le concept d'Ubuntu. Et c'est en effet ces valeurs qui nous permettent de vivre en harmonie, d'œuvrer ensemble pour un développement inclusif. Je suis personnellement convaincu que donc l'échec de nos sociétés à vivre selon ces valeurs. Et c'est le défi que nous lançons aujourd'hui avec nos amis et partenaires que je salue, c'est de faire renaître ces valeurs dans nos communautés.
de faire en sorte que nos actions quotidiennes, les uns envers les autres, soient guidées et inspirées par ces valeurs. Il faut dire que ça ne sera pas une tâche facile parce que cela suppose de changer les modes d'action, les modes de pensée, les paradigmes qui se sont installés pendant plusieurs années. Mais avoir l'importance, avoir les bienfaits que peut faire donc le suivi et une vie inspirée par ces valeurs, je suis personnellement content et engagé à vivre cette aventure avec chacun de vous. Et mes vifs remerciements à mes amis, à nos amis, aux amis de la Maison Shalom, aux partenaires, surtout aux membres de la diaspora burundaise qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas présents avec nous pour avoir mûri cette idée. Et merci à vous qui avez envie de croire en ce rêve, de voir notre société transformée par les valeurs du Wunu. Merci à vous tous et je suis content d'écouter nos amis panélistes qui vont nous partager justement en quoi consiste ce rêve un peu plus en détail. Merci beaucoup. Merci Richard. Comme vous dites, nous allons accueillir un des panélistes qui va nous donner brièvement le contexte et l'historique de l'Académie Ubuntu. Ruth Nirere, elle est de Florence et elle habite en Italie. Mesdames, Messieurs, bonjour, amahoro. C'est un honneur immense de nous retrouver tous ensemble aujourd'hui pour la concrétisation d'une vision initiée il y a 2 ans par des membres de la diaspora burundaise et amis de la Maison Shalom qui ont eu l'honneur et le privilège d'échanger, partager sur un concept tout à la fois novateur et ancien d'une éducation basée sur le Wunu. En effet, le concept Académie Ubuntu s'inspire d'une idéologie panafricaine retrouvée dans les mots célèbres de l'archevêque Desmond Tutu. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, car il a la conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand. Simple et complexe, l'Académie Ubuntu a l'ambition d'amener à travers un apprentissage qui est taillé sur mesure, une dynamique de construction, de résilience au sein de la communauté des réfugiés burundais, mais aussi des communautés hôtes. L'objectif ultime de l'Académie est l'apprentissage et une éducation se basant sur le savoir-faire, le partage d'informations et l'émergence et l'épanouissement d'hommes et femmes leaders, fiers et dignes d'être aux commandes de leur destin. Cet apprentissage utilise comme véhicule des conférences qui seront physiques, virtuelles, hybrides et des ateliers. L'Académie s'adresse aux adultes réfugiés, quel que soit l'âge, le genre, l'origine sociale ou culturelle, le capital d'expérience ou le niveau de connaissance qui désire se former. Elle met en place des méthodes pédagogiques actives pour former des formateurs de terrain, partager et enrichir les savoirs des intervenants. Tout cela afin de participer à une réflexion globale, déjà en cours dans plusieurs forats pour améliorer l'environnement socio-économique des réfugiés et des communautés hôtes. Je vais maintenant dire quelques mots sur la méthode de fonctionnement ainsi que les fondements de base et je laisserai le soin à mes co-panélistes d'élaborer plus en profondeur sur la teneur des différents modules. Sur le fonctionnement, l'Académie s'inspire de l'objectif 4 du programme africain du développement durable à l'horizon 2030, à savoir une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les bénéficiaires
auront la responsabilité de redonner et transmettre les valeurs et le savoir acquis avec le principe d'Uonu. Aucun titre ni de contrôle de connaissances ne sont exigés. Toutefois, certains ateliers nécessitent des prérequis. Les cycles de conférences visent à stimuler et alimenter la réflexion autour des thèmes proposés. Un cycle peut être subdivisé en plusieurs conférences ou ateliers avec une thématique plus précise. Sur les fondements de base indispensables, incontournables dans les différents ateliers sont les valeurs d'Uonu, le respect, la confiance de chacun, chacune en sa capacité, la motivation de changer, l'apprentissage grâce à l'échange d'idées et surtout le respect des points de vue différents. Finalement, le succès du programme sera évalué sur la formation et l'émergence de formateurs après chaque cycle de formation. Au nom de mes amis, Latif, Karine, Majambere, Alain, Claude et John, nous remercions de tout cœur la Maison Shalom qui nous a permis d'avoir cet espace de promotion des valeurs d'Uonu. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ruth. À présent, j'ai l'honneur d'inviter Madame Marguerite Valangitse, fondatrice de la Maison Shalom, pour le discours inaugural. À vous, Maggie. Merci beaucoup, Majambere, et je profite de cette occasion pour souhaiter à ceux qui m'écoutent une année de succès, une année de paix. C'est vrai, quand j'ai commencé en octobre 1993, j'ai voulu lancer ce cri de cœur, la haine n'aura pas le dernier mot. Je me suis levée au Burundi pour venir en aide aux enfants ayant échappé à des situations de guerre civile et ayant subi des violences. Avec le temps, je suis également venue en aide à toutes ces femmes, à tous ces enfants de la rue, des enfants malades du sida, aux enfants en conflit avec la loi, aux enfants malades du sida. Je pensais que j'avais vraiment réussi en offrant à mes frères et sœurs une vie digne. Malheureusement, depuis juin 2015, j'accompagne en exil les réfugiés, mes compatriotes burundais au Rwanda, à travers une approche holistique qui propose des programmes d'éducation, de formation professionnelle, des initiatives de microcrédit, d'encadrement psychosocial, socio-culturel. Avec le soutien du Rwanda, du HCR, de vous, mes amis, de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg, du Canada, des États-Unis, de la Suisse, d'Italie, nous avons pu transformer le camp des réfugiés de Mahama à une véritable cité où la notion de la dignité humaine a une place centrale. Aujourd'hui, mon rêve de transformer tous les camps de réfugiés en cités humanisées où le respect de la dignité humaine s'affirme avec importance. Je lance ce cri, brisons le cycle de violence. Oui, brisons ce cycle de violence. À 64 ans, je suis encore animée par cette volonté profonde de ne pas laisser la haine avoir le dernier mot, de briser le cycle vicieux des conflits qui ne cessent d'ensanglanter l'Afrique afin de promouvoir
et de léguer à nos enfants une Afrique rayonnante, une Afrique réconciliée, une Afrique pleine de promesses. Je suis consciente que le cycle de violence que connaît la région des Grands Lacs se caractérise par la manipulation de l'histoire, la manipulation des faits, la manipulation de masse. En outre, je suis aussi consciente que la haine et la vengeance se développent favorablement dans ce contexte social aussi ravageur de l'épreuve de l'exil et les conditions de vie dans un camp de réfugiés. Alors, mes chers frères et sœurs, humanisons l'humanité. Ubuntu. Ce mot provient d'un aphorisme zoulou, umundu, ngumundu, ngabantu, qui signifie littéralement « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes, nous tous ». En lançant l'Académie Ubuntu, mon objectif est de donner envie aux jeunes d'être des acteurs du changement. L'Académie Ubuntu est un lieu de partage des savoirs, un lieu de partage de réflexion et de reconstruction et de construction intellectuelle, sociale, citoyenne. Académie Ubuntu est un lieu de générosité gratuite, partagée, une générosité de compassion, une solidarité. L'Académie Ubuntu que nous lançons aujourd'hui donnera lieu à une prise de conscience. C'est un lieu de déconstruction constructive et de construction d'une citoyenneté digne et responsable. Je voudrais alors ne pas me répéter tout ce que Madame Ruth, tout ce que Majambéré a dit, que nous allons développer des connaissances théoriques, pratiques qui favorisent une dynamique et de transformation sociale, de découvrir et partager des connaissances, environnement, agriculture, santé publique, société, philosophie, histoire, résolution pacifique des conflits, une communication constructive sans les dénaturer. Un espace important est réservé à la discussion approfondie. Nous allons transformer à tout âge des connaissances dont la qualité est garantie par l'expertise, la qualité des intervenants et la rigueur de leur analyse. Nous allons renforcer le processus d'inclusion sociale porté par la Maison Shalom Rwanda. Nous allons recréer une rupture radicale avec des comportements cycliques de l'histoire des réfugiés de la sous-région. Je n'aimerais pas me répéter que nous allons renforcer tout ça avec l'aide de tous nos amis. Et je voudrais conclure en remerciant mes compatriotes qui sont venus de l'Italie, Madame Ruth Nyerere. Je voudrais vous remercier, vous tous qui étaient venus du Canada. Je pense ici à Madame Aline Hagerimana et son époux Jean-Claude Nyonkuru. Je voudrais vous remercier, Majambéré Makokwe, venant de Norvège. Je voudrais encore une fois, profondément, dire à notre frère Alain Luvugazina-Niwe, qui est venu du Texas, et John Manirakiza, qui est venu de Washington. À vous, Latif Rukara, qui n'a pas pu venir. Vous êtes des initiateurs,
vous me donnez la joie de continuer à lutter pour que l'amour triomphe. À Karine Kaneza, tu es à Washington, tu nous écoutes. À vous tous, mes compatriotes. Ensemble, nous allons faire de l'impossible possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Maggie, pour ces mots réconfortants et encourageants. Sans tarder, nous allons passer aux différents modules. Ça va être vraiment court et bref, juste pour vous présenter l'idée générale des modules. Nous allons commencer par le module sur la société en harmonie qui sera modéré par Alain Louvouga-Lioué. Alain, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Majambéré, pour l'introduction. Effectivement, dans le cadre de l'Académie Ubuntu, nous avons travaillé sur ce module, Société en harmonie. Ce module, donc, s'inspire de la nécessité de transformer les communautés des réfugiés en cités. Et dans un premier temps, il va permettre les participants d'échanger sur les conditions requises pour que les différents groupes d'une société puissent vivre en harmonie. Cette harmonie sociétale qui doit être basée sur l'émergence de l'identification nationale. On discutera également de la meilleure façon d'éviter les identifications sectaires qui sont souvent à la base des exclusions et des attitudes condescendantes des uns envers les autres. La nouvelle narrative désormais sera basée sur cette identification nationale qui est nourrie par la promotion des idées qui tirent la société vers le haut. À la fin du cours, l'un des objectifs du module Société en harmonie est d'intégrer une perspective continentale dans la compréhension et la lecture des problèmes auxquels nos différents pays font face. En effet, nous sommes convaincus que certains de nos conflits ont des causes aussi bien lointaines que directes. Dans le souci également d'accompagner les différentes communautés des réfugiés de leur situation délétère à une intégration digne, nous allons discuter du défi de transformer les réfugiés en vecteurs d'un développement inclusif et durable. Enfin, pour arriver à cette harmonie sociétale, il nous faut impérativement creuser dans notre terroir pour reconnecter à nos valeurs fondamentales d'Ubuntu. Notre souhait est qu'à la fin de ce module, ces participants s'engagent à être porteurs de cette vocation d'Ubuntu dans leur vie quotidienne afin d'humaniser l'humanité. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour votre présentation. Nous allons passer au module suivant, résilience et leadership pour les adolescentes. Le module est modéré par Karine Kaneza, qui n'est pas avec nous pour le moment, et Ruth Millet, qui va présenter le module. À vous. Merci, Majambéré. Dans ce module, qu'essayons-nous de réaliser et quels sont les objectifs? Dans ce module, on cherche à contribuer à mettre au point des fondements pour que les adolescentes comprennent le sens du leadership, comment elles peuvent devenir leaders et comment elles peuvent aider d'autres à le devenir également. On cherche à ce qu'elles se connaissent mieux et soient plus conscientes de leurs capacités, qu'elles soient plus conscientes de leur communauté et y soient plus attachées et qu'elles comprennent leur rôle en entreprenant des changements positifs, quelle qu'en soit l'ampleur au sein de leur communauté. Qu'elles reconnaissent et apprécient les opportunités qui peuvent se présenter sous forme de défis et qu'elles mettent également au point des plans pratiques pour le renforcement de leur propre pouvoir d'action et pour aider les autres, qu'elles tiennent en compte des valeurs humaines tout au long du parcours de leur vie, quelles qu'en soient les étapes qu'elles franchissent, et surtout qu'elles puissent être des leaders qui transmettent ces valeurs humaines au quotidien dans leur communauté. Alors, on se demande pourquoi cet âge?
L'adolescence est un stade décisif du développement du regard d'une personne sur le monde. Et le fait d'investir, ne serait-ce qu'un minimum pour conforter la personnalité et améliorer la confiance en soi des adolescentes, peut produire des résultats importants et leur donner des moyens d'agir sur leur avenir. Investir pour autonomiser les adolescentes et investir judicieusement dans l'avenir. Ceci est d'autant plus important dans le cadre des réfugiés, vu leur vulnérabilité et la lecture qu'elles pourraient se faire de leur avenir, et également vu la place que notre société a toujours réservée aux jeunes adolescentes. Dans le cas précis des adolescentes de Mahama, l'objectif ultime est d'être des leaders capables de transformer une grande partie des vulnérabilités de la communauté en opportunités. En somme, être des étoiles qui illuminent le camp. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ruth. Nous allons maintenant passer au module agroécologie et développement durable qui sera présenté par John Manirakida. À vous, John. Merci, Silas, pour cette occasion. Moi, je vais parler de l'agroécologie et le développement durable. Je pense que c'est un module qui est important dans la mesure où on dit en anglais « A hungry man is an angry man ». Nous pensons que la société africaine a besoin d'être autonome dans la production, soit agricole, de l'élevage. Et pour être autonome, nous devons échanger avec les participants sur les connaissances générales dans les domaines de l'agroécologie, la sécurité alimentaire et le développement durable. Tout en pensant également à cette philosophie d'Ubuntu qui permet à ne pas laisser les gens mourir de faim. Et donc, nous pensons que le bien-être de tout Africain et de nos frères et sœurs dépend également de pouvoir partager ces connaissances. Nous allons initier des projets pilotes d'expérimentation dans l'agroécologie pour permettre la sécurité alimentaire et aussi penser au développement durable, non seulement pour les communautés des réfugiés, mais aussi pour les communautés hautes. C'est-à-dire que nous pensons aussi à l'inclusion de tout le monde autour de nous. C'est ça, au fait, le Ubuntu. Donc, à la fin de ces échanges avec nos participants, nous croyons que nous allons avoir acquis certaines connaissances générales dans ces domaines de l'agroalimentaire et de l'agroécologie et le développement durable. Et nous aurons aussi compris le lien qui existe entre l'agroalimentaire et la diversité, la biodiversité plutôt, pour penser aussi à notre planète qui est maintenant en danger à cause des méthodes d'exploitation que nous avons utilisées avant. C'est-à-dire qu'en adoptant l'esprit de Ubuntu, nous pouvons également confronter ce problème qui est à cause des problèmes planétaires. Donc, nous aurons aussi appris certaines notions de base dans la conception des projets d'expérimentation en agroécologie et nous aurons aussi pensé à la nutrition et la santé et le bien-être intégral de chaque individu. Merci. Merci beaucoup, John, pour votre présentation. Le module suivant est l'audiovisuel. Il sera présenté par Jean-Claude Nyonguru. Jean-Claude, à vous la parole. Merci beaucoup, Silas. Ça, c'est un module qui va parler un peu de la technique. Donc, je suis le technicien du groupe. Et pour commencer, au mois d'août, on voudrait commencer par un module autour de l'audiovisuel.
C'est un module en fait qui est conçu comme objectif de donner des notions aux participants d'audiovisuel. Ça va toucher le son, la vidéo et des films. Et l'idée aussi, c'est que une fois que la formation va être finie, c'est de permettre aux gens de gagner du pain avec ce métier qu'on voudrait donner aux participants. Et en fin de compte, c'est que ça soit aussi un boule de neige du fait que les gens qui auront appris ce module puissent aussi le donner et le transmettre aux autres. Ça, c'est ce qui définit en fait notre philosophie de l'Académie Ubuntu. À la fin du cours, donc, les participants devraient avoir les connaissances de base autour de ce qui est le sonore, l'enregistrement, les montages. On voudrait que les gens puissent être à l'aise avec les micros, les mixeurs et l'utilisation des logiciels qui concernent à traiter le son. On voudrait aussi donner des connaissances de base d'utilisation d'une caméra, monter des vidéos et pouvoir aussi faire des films. On voudrait ramener de la technologie comme celle d'utiliser les drones pour filmer. Et c'est à confirmer parce que ça va dépendre aussi des autorités locales pour pouvoir donner la possibilité de faire ça. J'ai parlé à un ami qui est local qui pourrait nous aider aussi à permettre aux gens de réaliser des films. Ça reste à confirmer. Et l'idée, en définitive, c'est qu'à la fin du module, on puisse aussi promouvoir l'utilisation d'un studio qui va être commun. Et l'idée, ce serait justement la notion d'Ubuntu, qu'on puisse mettre dans un studio plusieurs appareils qui pourront permettre aux gens d'aller filmer, monter et utiliser les drones. Donc, ça, c'est l'idée. Et on va mettre ça en commun pour que les gens puissent participer et donner la notion du monde. Et ça, c'est le premier module. On en a d'autres modules dans le côté technique. On aura l'occasion d'en parler, mais au mois d'août, on voudrait commencer par cela. Et je voudrais remercier en fait Jeff Bitambak qui m'a aidé à y penser. Et avec lui, on pourra peut-être dans le futur vous permettre d'acquérir ces connaissances. Merci beaucoup. Merci à Jean-Claude pour cette présentation. Le module suivant, ingénierie entrepreneuriale et sociale, sera présenté par Latif Roukara quand il pourra être là avec vous. Je vais juste vous donner les objectifs du cours. Le premier objectif est d'acquérir une boîte à outils de son environnement, les attitudes créatives, les valeurs humaines et managériales et l'entrepreneuriat au féminin. Je vais élaborer sur le module suivant, le module sur la santé, environnement et Ubuntu. Les modérateurs de ce module seront Aline Hagerimana, Ruth Nirere et moi-même. Les objectifs de ce module, de ce cours, seront d'échanger sur les connaissances générales dans les sciences de la santé et l'environnement. Je parle de connaissances générales parce qu'on n'ira pas vraiment dans la profondeur de la science de la santé, mais plutôt des connaissances générales qui sont accessibles à tout le monde. Le deuxième objectif est d'établir le lien entre la santé, l'environnement et la philosophie d'Ubuntu. Comme on l'aura remarqué avec la pandémie du Covid, la santé est vraiment communautaire. Hein. Il n'y a pas une santé personnelle. Quand vous pensez à votre santé, vous devrez aussi penser à la santé de l'autre. Et c'est ça vraiment la philosophie d'Ubuntu. Protéger votre environnement propre, c'est aussi protéger l'environnement des autres. Le troisième objectif, c'est d'initier des projets de recherche appliqués dans le domaine de la santé et l'environnement. Ces projets vont vraiment être des projets qui ne nécessitent pas beaucoup de spécialités dans les domaines de la santé, mais plutôt développer ce sens de curiosité, de regarder autour de vous, de l'environnement. Nous espérons qu'à la fin de ce module, les participants auront acquis des connaissances générales dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ils auront compris et établi un lien entre la santé, l'environnement et l'esprit d'Ubuntu, comme j'ai expliqué avant. Et
probablement, nous pourrons commencer des petits projets de recherche et les participants pourront apprendre des notions de base dans la conception des projets de recherche appliqués. Voilà, c'est quelques objectifs que nous voulons atteindre par ce module. Et j'espère que tout le monde aurait compris maintenant ce que est l'Académie Ubuntu, ce que nous voulons faire avec ce module ou ces modules. Et je ne sais pas si Richard a un mot de clôture. Mais avant que je ne passe la parole à Richard, je voudrais rappeler que nous avons eu avec nous, je ne sais pas si vous avez pu voir sur le panel, des participants du centre d'élite de Mahama. Nous avons eu le centre Rosagara à Mahama aussi, la maison Shalom de Kigali et quelques participants du camp des réfugiés de Mahama. À vous, Richard. Pour conclure, je voudrais citer un de mes écrivains préférés qui a dit, il a dit en anglais, "What you can conceive and believe, you can achieve." Alors, pour terminer, j'invite à tout le monde de croire en cette initiative, en cette aventure, comme je l'ai appelée, et comme nous le disons en Kirundi, ubumwe ibikorwa amajambere. Ensemble, nous pouvons y arriver et vive Ubuntu, vive un développement inclusif, vive chacun de vous, vive la fraternité. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous disons à bientôt. Au revoir. Bene wacu mbabwire, babyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararitse